Hello, hello, bonjour, bienvenue dans cette treizième histoire sur la voie de mon entrepreneuriat. Je vous souhaite la bienvenue, installez-vous, rejoignez-moi. Est-ce que vous avez bien reçu l'information qu'à partir de maintenant, eh bien, ce sera toujours à 13h30 et non pas à 13h, sauf demain mercredi, qui est un jour très spécial où on va se retrouver dans un question-réponse. Je vérifie si ça fonctionne. Bon, dites-moi si ça fonctionne. Mon téléphone ne veut pas coopérer. Oh là là, je sens que ça part bien aujourd'hui. Alors, est-ce que tout fonctionne? Est-ce que vous avez le son? Eh bien, je l'espère. J'attends que vous me rejoigniez. J'attends que vous me mettiez un petit message, un coucou, quelque chose qui me montre que tout fonctionne correctement. Afin d'être sûre que je ne parle pas toute seule, n'est-ce pas? Sur la voie de Ah ouais, si, ça a l'air de fonctionner. OK, je me lance. Donc, voilà, à part demain mercredi, 14 décembre, on va faire un question-réponse. Je vais vous inviter avec un lien Zoom que vous allez trouver à partir de tout à l'heure sur tous mes réseaux. Je vais vous envoyer un mail ce soir et vous pourrez me rejoindre et être en direct pour pouvoir poser vos questions et voir comment vous êtes en train de gérer votre propre projet, votre propre entreprise, votre propre projet de vie. C'est un moment privilégié que j'ai envie de passer avec vous et je suis sûre que ça va être super intéressant. Alors aujourd'hui, le thème que j'ai envie d'aborder, c'est oser vendre. Tadam! Le gros thème, la grande question. Est-ce que je vais oser vendre ce que j'ai à proposer? Eh bien, c'est une sacrée question. Alors, c'est un peu tout tête bêche, c'est-à-dire que j'aurais pu parler de l'offre, j'aurais pu parler de l'argent avant d'oser vendre, mais comme je vais vous voir demain, en vrai, et je pense quand même qu'il faut mettre sur le tapis cette problématique de vendre, je sais que en tant qu'entrepreneur, c'est pas si simple d'avoir à rechercher tout le temps sa clientèle et à se vendre, parce qu'on vend ses services, mais on vend ses propres services à soi, c'est quasiment soi-même qu'on est en train de promouvoir, et ça, c'est pas si simple. Donc, je voulais voir ça avec vous avant qu'on se voit demain. Et en quelques instants, je me présente, je m'appelle Sandrine Duquesne, je suis coach, mentor de vie, astrothérapeute. J'adore astro-coach, j'adore mettre en perspective tous ces outils, que ce soit de compréhension de la personnalité, construction du cerveau, psychogénéalogie, constellation familiale et astrologie, pour amener de la perspective en fait de pourquoi je suis sur Terre et qu'est-ce que j'ai à y faire et en fait, in fine, qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il y a une finalité ou pas? Et c'est ma grande recherche depuis 26 ans. Et la première chose qui m'a emmenée dans cette recherche, c'est évidemment les choses qui me faisaient souffrir. C'est la première chose qui fait bouger un être humain, c'est la souffrance. La souffrance vient souvent d'un manque, qu'il soit présent ou ancien, et très souvent ancien. Et cette souffrance qui est réveillée, qui est redéclenchée, eh bien, nous met en situation de dire, ouh là là, je veux que ça s'arrête, je vais faire quelque chose pour que ça s'arrête. Et c'est comme ça, en fait, qu'on commence à évoluer. Tout simplement, c'est quand même génial. Alors moi, j'en ai fait mon métier depuis 10 ans parce que je me suis complètement prise au jeu et de passion pour cette recherche de l'être humain, mais de l'être qu'on est et qui a une soif immense de s'incarner concrètement dans la matière, mais de révéler sa lumière dans cette matière, pas seulement de vivre dans la matière, de consommer la matière et de quitter la matière à la fin de la vie, vraiment de s'incarner et de faire rayonner une lumière, une spécificité, une unicité qui est finalement hyper spirituel, mais on a décidé, vous et moi, puisque vous êtes en train de m'écouter, toi et moi, puisque tu es en train de m'écouter, on a décidé de venir la faire dans la matière de cette planète. Donc,
J'aime beaucoup mettre de la perspective dans toute cette histoire. Alors, aujourd'hui, dans mon parcours d'entrepreneur, eh bien, cette, sacrée porte de l'entrepreneuriat qui vient vraiment me challenger depuis plusieurs années, je l'ai explorée en long, en large, en travers et j'ai loin, 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 loin d'avoir fini, d'explorer tous ces recoins et toutes ces dimensions. Je suis à mon avis quand même, à mi-parcours, on va dire, d'une très, très grande exploration qui est finalement un miroir de l'exploration de moi-même et j'avais envie de vous partager ça pendant les 24 jours de l'Avent. Les 24 jours de l'Avent, c'est là où le soleil où la lumière, le jour diminue de plus en plus jusqu'au 21 décembre où la nuit sera la plus longue de l'année et en fait, symboliquement, c'est comme à l'intérieur, enfin, c'est comme pour nous. En fait, on ne peut plus chercher la lumière à l'extérieur parce qu'elle est en train de diminuer. Et donc, on est invité à entrer dans notre foyer. D'abord, on reste plus chez soi parce qu'il gèle. Et puis aussi à entrer dans notre foyer intérieur et d'aller chercher cette lumière. Alors, j'ai eu envie de chercher cette lumière sur le thème de l'entrepreneuriat, mais avec et devant vous. Et aujourd'hui, pour la petite histoire que je vais explorer, c'est oser vendre. Alors, oser vendre, pour moi, c'est la première grosse question de mon entrepreneuriat. Au démarrage, j'ai d'abord compté sur le bouche à oreille. Il y a 10 ans, là, ça commençait comme ça, bouche à oreille. Ici, à La Rochelle, j'ai la chance que ça se passe vraiment beaucoup comme ça. Donc, c'était honorable, ça fonctionnait. Et puis, je me suis dit, mais moi, j'ai plein de trucs que j'ai envie de raconter. J'ai compris énormément de choses dans ma recherche personnelle et de techniques, de méthodes. Et en plus, j'aime synthétiser toutes ces méthodes. Et l'ORV, et du coup, bah, j'ai envie de retransmettre ça. Il y a vraiment une dimension de retransmission dans ma passion de coach. Et donc, j'ai commencé à faire des conférences, à faire des salons d'abord, et puis des conférences dans ces salons-là. Et c'est là que ça a explosé, en fait. Explosé parce qu'en fait, les gens ont besoin de me voir. Je suis une thérapeute, je ne suis pas une, je suis une coach, je suis une personne qui va cheminer avec la personne. Et pour ça, eh bien, le client a besoin de, de me saisir, de me comprendre, de me connaître en fait. Et donc, il fallait que je me rende visible. Alors pour moi, ça a commencé par les salons et par les conférences parce que je trouvais ça tellement incroyablement génial de pouvoir expliquer, que toutes les méthodes se recoupent à certains endroits et que l'explication de la fabrication de l'être humain, est pratiquement commune à toutes les méthodes. Et donc j'ai eu à cœur de synthétiser, les méthodes les plus efficaces, les plus faciles à comprendre pour pouvoir amener une compréhension de l'être et puis que l'être puisse se dire: OK, tout le monde est fait comme ça, c'est bon. Je vais arrêter de penser que c'est moi qui délire, c'est moi qui déconne, que c'est moi qui ai un problème et puis commencer à ou continuer à me détester d'être comme ça. J'aime amener ce point de compréhension parce que le mental se détend et notre mental, ça a beau ne pas être notre être, c'est une partie de nous, mais c'est pas tout l'être, mais il est extrêmement inquiet tout le temps. Donc quand il comprend, en fait, il se détend. J'ai commencé par ça, expliquer comment c'était logique, comment c'était passionnant, comment ça s'articulait super bien, puis qu'on pouvait, juste comprendre comment on fonctionne et à partir du moment où on a compris comment on fonctionne et il arrive un moment, tout simplement où on se dit: «Bon OK et je fais quoi avec ça?» Et c'est de sortir de la question de: «Je reste comme je suis parce que, bah, c'est normal vu d'où je viens». Non, OK, je suis comme ça, c'est normal vu d'où je viens et maintenant qu'est-ce que je fais avec? Et là commence la responsabilisation de soi et cette histoire de vendre, elle s'est, largement arrêtée avec, les confinements et le covid puisque, bah, les salons j'ai fini le dernier salon, c'est un grand salon bio sur La Rochelle, il y a 10 000 personnes qui passent, je remplis les salles avec les salles de conférence à full et je suis super contente parce que les gens, ils commencent à me connaître et puis ils disent: «Ah, quand on a vu que vous étiez là, on a fait toutes les conférences, j'en fais 5 en 3 jours». Je me passionne pour ça et là, bim, enfermée. Oh là là et je me dis: «Bah, ça va c'est chaud, quoi. Comment je vais faire, comment je vais pouvoir» en fait,
je oui, je savais plus comment faire. Pardon, je suis désolée, j'ai un cheveu qui me gêne et à ce moment-là, je rencontre une fille en ligne qui s'appelle Mélanie Fortin, que j'ai bien beaucoup aimée, et qui dit, mais vendre, c'est pas obligatoire de vendre comme on voit un vendeur vendeur de voitures ou je ne sais quoi, quelqu'un qui viendrait, mais c'est pas que les vendeurs de voitures font ça, mais en fait, souvent on met derrière l'histoire de vendre, il y a un peu comme un tabou là derrière, c'est je vais manipuler l'autre, je vais peser, je vais faire pression pour qu'il achète, je vais l'obliger, je vais le pressuriser, je vais être pesante, et donc là on commence à aller voir à l'intérieur de soi, ben en fait j'ai pas envie d'être un boulet, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui est malvenu ou qui, vous savez, tous les démarchages téléphoniques là qui ont tendance à nous faire péter un câble parce qu'on n'a rien demandé, puis on veut absolument nous vendre une assurance. La dernière fois, la personne, il y a des techniques de vente qui sont mais au marteau-piqueur. Et la dernière fois, la personne, elle me dit, je viens pour vous vendre enfin, c'est un tel truc de mutuelle. Je dis, ben, je suis désolée, ça m'intéresse pas. Elle me dit, comment ça? Est-ce que le prendre soin de votre famille ne vous intéresse pas? Et ça, c'est clairement l'apothéose de tout ce que je pourrais détester dans la vente. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir besoin de quelque chose, je vais être démarchée, puis pressurisée et culpabilisée de ne pas vendre. Et ça, c'est mmh, ça me ferait sortir de moi-même. C'était très dur avec cette. Je suis restée sans voix, je ne lui ai rien dit de spécial tellement j'ai été estomaquée. C'était il y a des années, mais alors j'en suis restée sans voix. Et en regardant, et donc cette fille, Mélanie, cette coach, elle disait plutôt que vendre, inspirer, inspirer les gens. Et ça m'a vraiment parlé. C'est-à-dire que oui, et en fait, je faisais déjà ça quand je donnais des conférences. Moi, quand je donne une conférence, c'est pas pour vendre quelque chose. Je donnais une conférence pour expliquer combien c'est tellement ingénieux, l'être humain, tellement incroyable, tellement plein de potentiel et tellement, libérable, déverrouillable, tout ce truc, tout amalgame de blocage qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et puis qui nous servent de planque en fait pour ne pas aller plus loin que ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a déjà reçu, ce qu'on a déjà essayé, et puis etc. Et donc voilà, ça me parle énormément, ça, son, le programme que je suis avec elle, et j'apprends à inspirer les personnes, ce que je faisais déjà assez naturellement, sauf que elle donne une dimension complètement autre. Elle dit: «Parlez de votre histoire», et alors là, j'ai les gouttes qui ont commencé à me couler le long du front. Parler de mon histoire? Tu rigoles? Mon histoire? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Mon histoire, c'est quoi? C'est ben, voilà, j'en suis là, et là, je me rends compte profondément combien j'ai construit mon être, mon pas mon être, construit ma personnalité autour du savoir, de la compréhension. Chez moi, le mental est extrêmement futé. Il articule tout, il synthétise tout, il recoupe, il regroupe, il résume, il simplifie, il conceptualise. Mon mental est extrêmement puissant là-dedans, et ben, parler juste de moi, ça me semblait une montagne. Et ça a mis un certain temps, et d'ailleurs la démarche que je fais ici pendant les 24 jours, c'est une démarche où je parle beaucoup plus de moi. Je pense pas que vous ayez souvent entendu parler de ma propre histoire, de comment ça s'est passé. Pour moi, il y a comme une construction intérieure, une protection qui dit: «Il vaut mieux tout savoir et avoir quelque chose d'intéressant à dire, et puis vraiment que ça apporte de la valeur», ça c'est important, et en même temps que, mon être ne se présente que lorsqu'il a résolu l'histoire, que lorsque j'ai, tiré la leçon de l'histoire. Or, ben, on tire pas tout de suite les leçons, et puis en fait, c'est quand même vachement inspirant de pouvoir se rendre compte que d'autres vivent la même chose que nous. Mais pour ça, il m'a fallu atteindre une certaine humilité en fait, parce que je pouvais quasiment toucher de la honte, de montrer que, ben, moi j'ai seulement compris ça, ou moi je viens d'ici, j'ai vécu ci et ça, et comme là, je vous raconte tout simplement que, ben, je savais même pas parler de moi.
Et donc, est-ce que moi je suis inspirante? Est-ce que moi je suis importante? Est-ce que moi je vais oser me raconter? Est-ce que je vais avoir honte? Est-ce que alors en plus avec, les réseaux sociaux et Facebook en particulier, eh bien, on parle une fois d'une chose et puis on a l'impression, que voilà, tout le monde va l'avoir lu. Or c'est pas vrai, il y a 4-5 personnes qui le lisent. Donc ce qui a été intéressant, c'était de répéter ce que j'étais en train de dire et du coup, bah, alors, je vais moi de nouveau redevenir, pesante et envahissante et pénible et cetera et ça fait vachement bosser intérieurement. Parce que ce sont toutes des vieilles histoires. Être en trop, envahissante, mauvaise, manipulatrice, je sais pas moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que ça vous parle à vous? Est-ce que ça vous rejoint? OK. Donc en fait, je me rends compte à ce moment-là que je me suis cachée derrière mon savoir, qui est un talent, un atout indéniable. J'ai énormément de techniques que j'ai expérimentées moi-même, que j'ai synthétisées les unes avec les autres, que j'ai simplifiées, que j'ai testées sur 10 années d'accompagnement et donc je les trouve extrêmement efficaces. Par contre, elles sont pas figées, elles sont tout le temps en train de se nourrir de ce que je rencontre et de ce que j'alchimise encore en plus. Mais voilà, c'est je ne peux pas faire que ça. Je dois aussi participer de mon propre être et me montrer, telle que je suis pour que tu puisses voir si ça t'inspire, si ça t'engage, si on est sur la même longueur d'onde, si ma façon mais alors c'est des choses incroyables, notre cerveau il stocke tout, hein. Le cadre, la lumière, le ton de la voix. Souvent on m'a dit: «Ta voix elle est comme ci, ta voix elle est comme ça». Moi jamais j'ai pensé que le ton de ma voix allait, influer quelque chose. Mais en fait, notre instinct est très, très, il est très archaïque. Il va chercher l'odorat, mais là, il y en a pas puisque vous êtes chez vous, vous pouvez pas sentir l'odeur de la pièce. Il va chercher l'ambiance, il va chercher le son et donc en fait, on a les 5 sens qui sont complètement open pour, sentir quelqu'un. On a même le sixième sens qui est l'instinct, l'intuition, mais je pense que c'est celui qui regroupe et qui synthétise ce que les 5 sens ont fait. Et donc, hem, voilà comment moi j'ai décidé en tout cas de fabriquer mon business. C'est de parler de ce que je sais et parler de ce que je suis. Et ce sera de plus en plus pour pouvoir vous permettre de me rejoindre là où je suis et de voir si ça résonne en vous. Vous savez, on a parlé de la clientèle de cœur. Souvent, on est dans le même genre de famille d'âmes. Les familles d'âmes sont des familles qui cherchent à alchimiser quelque chose de particulier. Et dans cette recherche-là, en fait, on se reconnaît, on reconnaît notre lumière similaire et donc on se regroupe et on travaille ensemble. Et vous aurez toujours quelqu'un qui a juste un poil moins travaillé que vous et quelqu'un d'autre qui a juste un poil plus travaillé que vous et vous pouvez vous entourer de ces personnes-là. Certains vont devenir vos coachs et mentors et d'autres vont devenir vos clients. C'est comme ça, c'est génial et c'est pour un temps donné. Le temps que l'élève rattrape le maître et ensuite il va chercher ailleurs un autre guide, un autre, une autre personne et c'est pas un guide qui dit: «Tu dois faire ça». C'est un guide qui a déjà les codes vibratoires qu'on cherche. On doit juste le côtoyer et hop, intégrer ce qu'il porte, que je reconnais avoir envie d'atteindre. Et alors l'histoire de vendre est devenue, l'histoire d'inspirer et pour inspirer, de se dévoiler et pour se dévoiler, acquérir ou mettre à jour ma propre solidité intérieure. Et alors après, ça fait pas tout au niveau de la vente. De toute façon, moi je crois que quand on fait un métier comme ça, c'est vendre sinon rien. Parce que vous pouvez être un accompagnement hors pair, vous pouvez avoir une méthode incroyable, si personne n'est au courant, ça sert à rien. Ça va rien donner, ça va aider personne, ça va accompagner personne. Donc il y a un moment où il faut se rendre, à l'évidence que vendre est nécessaire. Vendre, ça veut dire
est-ce que ça veut dire écraser l'autre, obliger l'autre pour vous? Ou est-ce que ça veut dire inspirer, proposer, montrer? Pour moi, c'est vraiment cette deuxième partie que j'ai, évidemment, qui correspond à mon éthique, mais j'ai dû, désacraliser la première partie de ce que mon cerveau me disait inconsciemment et il me chuchotait: «Tu peux pas, parce que ça veut dire que 3 petits points et c'est pas terrible». Donc voilà, hier, j'écoutais, Sophie Chag sur internet et elle disait, hem: «Soyez vous-même et ça inspirera des tas de gens». Et c'est pas la même chose que de dire, de but en blanc: «Voilà ce que je te vends et il faut que tu l'achètes». Et elle comparait ça au fait de se retrouver en première date avec quelqu'un. Vous imaginez, vous vous êtes jamais vus, vous rencontrez cette personne et puis tout d'un coup, direct, elle commence à dire: «Voilà, tu devrais être avec moi parce que c'est important, parce que je suis quelqu'un de comme ci, je suis quelqu'un de génial, au lit, c'est fabuleux, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ci, je fais ça, ça te prouve que tu as besoin de moi, tu devrais être avec moi, etc. Mais vous l'avez jamais vu encore, ou bien ça fait 1 heure que vous l'avez vu, ou bien même ça fait 10 jours. Et je pense que, enfin en tout cas moi, je prendrais grave peur, je m'en irais, parce que j'ai envie de désirer quelqu'un, j'ai pas envie d'être obligée d'ingurgiter quelque chose. Et donc, elle exprimait le fait que tout le monde sait ce dont il a besoin. Tout le monde sent ce dont il a besoin. Si vous avez besoin d'être accompagné ou pas, si vous avez envie d'être, que ce soit avec telle personne ou une autre, vous le savez déjà. La seule chose que j'ai à faire, c'est de me présenter telle que je suis pour que vous puissiez me connaître et de proposer les services que je propose pour que vous sachiez comment pouvoir travailler avec moi. Et là, la vente devient quelque chose de tout à fait, naturel, organique, hem, possible et non, maltraitant, en tout cas pour moi. Parce que je n'ai pas envie d'apprendre, enfin j'ai appris, mais je n'ai pas envie d'appliquer des techniques de vente. J'ai légèrement appris parce que ça m'a vite, vite, déconvenu. Les techniques de vente qui font que je vais appuyer sur certains leviers pour t'emmener là où tu veux. Il y a encore pas longtemps, je me suis laissée avoir par un coaching après 2 heures d'appel de vente. J'ai lâché l'affaire et c'était très précieux pour moi cette expérience parce que je me suis rendu compte combien, avec toute l'expérience que j'ai, la lecture de moi-même que j'ai, l'hyper-conscience dans laquelle je me mets quand, comme quand j'accompagne quelqu'un, c'est-à-dire que je suis consciente de ce qui se joue à l'intérieur de moi pendant que j'écoute l'autre raconter sa propre histoire et être dans ce qu'il est en train de vivre, eh bien, au bout de 2 heures, j'ai pas écouté ce petit truc qui me disait: «C'est pas tout à fait ça, mais ça a l'air tellement génial, mais c'est pas tout à fait ça». Et j'ai embarqué. Et ça me convient pas du tout, du tout, du tout. La technique me convient pas, le ça va pas. Donc c'est super intéressant aussi d'aller explorer les extrêmes pour se rendre compte de là où on veut habiter. «Ah bah, finalement j'aime pas la mer. Oh bah, finalement j'aime pas la montagne, je vais aller en plaine». Voilà, c'est comme ça la vie. La vie est exploration. Nous avons besoin d'expérience pour pouvoir remonter tout ça à la conscience et que la conscience, prenne conscience d'elle-même, de notre être et puisse mieux nous guider, le bon guide dont je parle depuis 2 histoires. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Dites-moi ce que ça vous dit. Dites-moi comment vous vous vendez, comment vous vous positionnez par rapport à la vente, comment vous vous sentez de vendre vos objets, vos produits, vos services, votre histoire, comment vous osez vous dévoiler pour qu'on puisse vous connaître, pour qu'on puisse être attiré à travailler avec vous. Dites-moi ce que ça fait. Et puis, pour terminer, je veux bien hashtag replay. Si tu regardes ça en replay. J'oublie toujours de le dire au début, mais c'est pas grave. Et je vous donne donc rendez-vous demain à 13 heures au lieu de 13h30. Je vais vous rendre chèvre à changer les horaires tout le temps. Mais ça montre qu'il y en a certains qui suivent. Donc à 13 heures
à 13 heures, je vais vous mettre un lien plusieurs fois. Je vais faire plusieurs publications et je vous envoie un mail ce soir. Si vous ne recevez pas mes mails, envoyez-moi un message privé avec votre mail et je vous ajoute. Donc, vous allez recevoir un mail avec le lien et demain, on va se retrouver par Zoom. Tous ceux qui montent dans le Zoom, c'est pour participer, poser des questions, avoir de l'interaction. Vous pouvez aussi ne pas poser des questions et écouter, vous êtes les bienvenus. Et si vous ne voulez pas entrer dans le Zoom, eh bien, vous aurez la rediffusion dans mon groupe créateurs, entrepreneurs et multipotentiels. Et donc, c'est là qu'il faudra me rejoindre, où vous verrez la diffusion en direct, mais vous ne serez pas dans la salle Zoom. Si vous voulez poser des questions, il faudra venir avec moi. Et ça va être un super moment, j'en suis sûre. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très 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 belle journée. Explorez tous ces thèmes à l'intérieur de vous. C'est passionnant de se découvrir et l'entrepreneuriat est un révélateur, limite Karcher. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.